As-tu déjà remarqué que, même en priant, en lisant la Bible et en allant à l'église, l'atmosphère de ta maison reste lourde? Il y a quelque chose dans l'air qui semble étrange. Des disputes sans raison, des maladies qui ne cessent pas, un silence sombre qui envahit les pièces et tu ne sais pas expliquer pourquoi. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que des démons peuvent être en train d'agir à l'intérieur de ta propre maison, et que la porte a été ouverte sans que tu t'en rendes compte. Ce n'est pas simplement un message de plus, c'est une alerte spirituelle urgente. Il existe 5 psaumes puissants donnés par Dieu qui n'ont pas été écrits seulement pour consoler, mais pour combattre, pour libérer, pour détruire des forteresses démoniaques qui se cachent dans les ombres du foyer. Ne sous-estimez pas cela. Le monde spirituel est réel, et votre maison peut être observée par des ennemis qui ne seront chassés que lorsque la bonne parole sera activée. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment nettoyer ta maison spirituellement et voir de tes propres yeux ce qui se passe lorsque Dieu commence à habiter chaque recoin de ton foyer. Premier psaume. Psaume 91. Quand les ténèbres s'installent à l'intérieur d'une maison, elles ne frappent pas à la porte et ne demandent pas la permission. Elles entrent furtivement, silencieuses, comme une brume nocturne, et elles prennent de la place, d'abord dans le cœur, puis dans les paroles, dans les gestes, dans les attitudes. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais ils vivent sur un champ de bataille invisible à l'intérieur de leur propre foyer. Et cette guerre ne se gagne pas avec des cris ou des portes fermées à clé, mais avec un discernement spirituel et une autorité qui vient d'en haut. Combien de familles vivent aujourd'hui dans une tension constante, où l'ambiance semble chargée, où la présence de la paix a été remplacée par un poids permanent? Ce n'est pas un hasard, c'est le symptôme d'une réalité spirituelle négligée par beaucoup. Il y a des démons qui habitent des foyers qui ont été abandonnés spirituellement. Quand le péché gagne de l'espace, quand la prière est oubliée, quand la parole de Dieu est retirée du quotidien, l'ennemi se sent à l'aise. Il n'a pas besoin d'invitation formelle. Il suffit que la lumière de la foi s'éteigne pour que les ténèbres s'infiltrent. Des maisons autrefois pleines de joie deviennent des lieux de disputes interminables. Les parents et les enfants qui auparavant se serraient dans les bras s'évitent maintenant. La maladie apparaît, l'insomnie s'installe, les rêves disparaissent. Et ce qui se cache derrière tout cela, beaucoup n'osent même pas y penser, une influence maléfique alimentée par des brèches spirituelles. C'est dans ce contexte que le psaume 91 se dresse comme une forteresse. Il n'est pas seulement une belle poésie biblique. Il est un bouclier révélé par Dieu pour les temps de guerre. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Remarquez bien, ce n'est pas celui qui visite l'abri, mais celui qui y habite. Il y a une différence profonde entre fréquenter sporadiquement la présence de Dieu et en faire sa demeure. Beaucoup connaissent des versets, vont à l'église de temps en temps, mais n'habitent pas en Dieu. Et c'est pour cela que, malgré leur religiosité, ils vivent assaillis spirituellement. Le texte sacré poursuit. « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Vois comme la déclaration de foi est le début du combat spirituel. L'ennemi ne craint pas les belles paroles, mais il se courbe devant la vraie foi. Quand tu déclares que Dieu est ton refuge, tu es en train d'établir une limite spirituelle pour les forces des ténèbres. À partir de ce point, ce n'est plus ta force qui est en jeu, mais celle du Dieu Tout-Puissant. La promesse continue, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Voici une révélation cruciale. Il existe des filets spirituels qui sont tendus chaque jour contre les familles. Des pièges invisibles, des traquenards émotionnels, des tentations planifiées, des divisions fomentées par des esprits de confusion. Mais celui qui est sous les ailes du Très-Haut ne sera pas pris par surprise, parce qu'il y a délivrance là où il y a habitation divine. Et cela ne s'arrête pas là. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. C'est plus que de la protection, c'est une position spirituelle au milieu du chaos. Quand le monde s'écroule autour, quand les autres tombent, le juste demeure debout parce qu'il n'est pas soutenu par lui-même, mais par la main du Seigneur. Et c'est précisément ce que le diable essaie d'empêcher. Il ne craint pas une belle maison, il craint une maison positionnée sur la parole. En Égypte, lorsque l'ange de la mort est passé, il y a eu une instruction divine, marquer les linteaux des portes avec le sang de l'agneau. Ce n'était pas seulement un acte symbolique, c'était une barrière spirituelle. Le mal reconnaît les marques spirituelles. De même, une maison qui vit le psaume 91, qui prie avec foi, qui loue avec gratitude, qui rejette le péché et recherche la présence de Dieu, est marquée par le ciel,
et l'enfer ne peut pas franchir cette marque. Souviens-toi du peuple d'Israël dans le désert. Il marchait sous un soleil brûlant, entouré d'ennemis, exposé aux serpents venimeux et à des menaces constantes. Mais tant qu'ils restaient sous la nuée de la présence de Dieu, rien ne les touchait. Les serpents qui mordaient les rebelles ne pouvaient pas atteindre les fidèles qui regardaient au symbole élevé par Moïse, le serpent d'airain qui préfigurait Christ. Cet épisode est un puissant rappel. La présence de Dieu n'élimine pas le désert, mais garantit la survie à l'intérieur de celui-ci. Mais il y a un détail qui ne peut pas être ignoré. La promesse du psaume 91 n'est pas automatique. Elle ne fonctionne pas comme un amulette, ni ne s'active par la répétition mécanique. Beaucoup laissent leur Bible ouverte à ce psaume comme s'il s'agissait d'un talisman, tout en vivant dans la désobéissance et le déshonneur envers Dieu. C'est une illusion. Ce qui protège, ce n'est pas la page ouverte, mais le cœur brisé et soumis. La parole doit être à l'intérieur, pas seulement dans la décoration du salon. C'est pourquoi l'ennemi travaille sans relâche pour éloigner les familles de la prière. Il sait que là où il y a prière, il y a vigilance. Il sait que là où il y a louange, il y a lumière. Et là où il y a lumière, les ténèbres reculent. La première arme du diable, c'est la tromperie. Il te fait penser que tout est normal, qu'il ne se passe rien de spirituel. Il te distrait avec des problèmes naturels, tandis qu'il se cache derrière eux avec ses stratégies infernales. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu te révèle qu'il existe un siège invisible qui est en train d'être rompu lorsque tu choisis d'habiter sous l'abri du Très-Haut. Et cette décision ne peut pas être remise à plus tard. Le temps n'attend pas. L'ennemi agit avec précipitation, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Il veut détruire des mariages, contaminer des enfants, corrompre des foyers entiers. Mais l'Esprit de Dieu t'appelle maintenant à un repositionnement. Il est temps de fermer les portes à l'ennemi et d'ouvrir les cieux sur ta maison. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut marche dans l'autorité. Celui qui se confie dans le Seigneur vit en sécurité, même en plein milieu de la guerre. Rien n'est plus urgent que cela. Ta maison a besoin de la présence de Dieu plus que de confort, plus que de meubles coûteux, plus que de n'importe quel succès extérieur, parce que sans sa présence, tout devient vulnérable. Mais avec lui, même les murs semblent pleurer de joie, car là habite la paix qui surpasse toute intelligence. Et lorsque cette présence est restaurée, tout commence à changer. Les cris cessent, les enfants dorment en paix, la peur s'en va, et le Saint-Esprit commence à marcher dans les couloirs de ta maison comme Seigneur absolu. Et c'est là que la vraie bataille commence à être gagnée, non avec des armes humaines, mais avec la présence réelle du Dieu vivant, qui habite au milieu de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Deuxième psaume, psaume 29. Il y a une différence entre connaître la parole et l'utiliser comme une arme vivante contre l'ennemi. Beaucoup savent où se trouve le verset, mais ne savent pas comment le brandir. Ils connaissent le texte par cœur, mais ne portent pas en eux l'esprit de vérité. Et c'est pour cela que beaucoup sont vaincus, parce qu'ils traitent la parole de Dieu comme un ornement religieux, et non comme une épée affûtée qui coupe le mal à la racine. Le diable ne craint pas une Bible ouverte, mais il tremble devant une âme qui déclare avec foi ce qui est écrit. Parce que la parole de Dieu, prononcée avec autorité par la bouche de celui qui croit, est un feu dévorant, un marteau qui brise le roc, un tonnerre qui réduit l'enfer au silence. Le psaume 29 est une révélation de la puissance qui sort de la bouche de Dieu. Il n'est pas seulement une description poétique de la nature. Il est un portrait de la force qui se trouve dans la voix du Très-Haut. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. Ce n'est pas n'importe quelle voix. C'est la voix qui a créé l'univers par un simple « que cela soit ». C'est la même voix qui a fait taire la mer de Galilée. C'est la même qui a appelé Lazare hors du tombeau. Et c'est cette même voix qui peut être activée lorsqu'un serviteur de Dieu, rempli de foi, proclame les Écritures comme une vérité vivante et présente. Le psaume déclare « La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. » Les cèdres étaient un symbole de force, de fermeté, de résistance. Mais même ce qui semble inébranlable se courbe devant la parole de Dieu. Cela signifie que les esprits résistants, les forteresses spirituelles, les chaînes émotionnelles, les oppressions persistantes, toutes peuvent être détruites lorsque la voix de l'Éternel est libérée avec foi. Il n'y a aucun démon qui résiste à la puissance qui sort de la bouche de Dieu, et quand un homme ou une femme parle la parole avec révérence et autorité, c'est comme si Dieu lui-même parlait à nouveau sur la terre. Jésus nous a donné cet exemple de façon claire.
Dans le désert, tenté par le diable, il n'a pas utilisé d'arguments humains, il n'est pas entré dans des discussions philosophiques. Il n'a pas essayé de raisonner avec Satan, il a simplement répondu, il est écrit. 3 fois Jésus a vaincu la tentation avec le même principe, déclaré la parole avec fermeté et soumission. Et voici un détail puissant. Les paroles que Jésus a utilisées venaient des psaumes et du Deutéronome. Il n'a pas improvisé. Il a utilisé les Écritures comme une épée affûtée, et le diable a dû reculer. Alors, pourquoi tant de chrétiens aujourd'hui perdent-ils des batailles à l'intérieur de leur maison? Parce qu'ils se sont tus. Parce qu'ils remplacent la parole par des plaintes, par de la colère, par des paroles dures qui alimentent encore plus les ténèbres. On ne vainc pas les ténèbres par des cris, on les vainc par la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu proclamée avec foi. La maison où les psaumes sont déclarés avec conviction devient un territoire spirituel protégé. Quand tu dis avec ton cœur et ton âme, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », ou « 1000 tomberont à mon côté, mais je ne serai pas atteint », tu n'es pas seulement en train de réciter quelque chose de beau. Tu es en train d'ouvrir la bouche pour libérer la voix du ciel sur l'atmosphère de ta vie. Mais il y a une condition. Cette proclamation doit venir d'un cœur soumis. La parole dans la bouche du rebelle n'a pas de pouvoir. Les fils de Séva, dans les Actes, ont essayé de chasser des démons au nom de Jésus sans autorité spirituelle, et les démons se sont moqués d'eux. Parce que l'autorité ne s'imite pas, elle se vit. La parole n'est une épée que dans la main de celui qui vit ce qu'il prêche, qui craint ce qu'il lit, qui honore ce qu'il déclare. Sans sainteté, il n'y a pas d'impact. Sans reddition, il n'y a pas de feu. Le psaume 29 continue. La voix de l'Éternel lance des flammes de feu. Ici, il n'y a pas de métaphore faible. Le feu, dans la Bible, a toujours été le symbole de la présence active et purificatrice de Dieu. Quand la parole est libérée avec foi, elle brûle ce qui est impur, illumine ce qui est caché, consume ce qui est maléfique. C'est pour cela que les démons détestent les maisons où l'on lit la Bible à haute voix, où l'on récite des psaumes avant de dormir, où l'on proclame avec sincérité. Ce foyer appartient au Seigneur. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont désarmés. Ils connaissent le psaume 23, mais ne l'ont jamais prié. Ils savent le psaume 91 par cœur, mais ne l'ont jamais proclamé avec foi dans la chambre des enfants. Ils savent où se trouve le psaume 29, mais ne l'ont jamais lu à haute voix comme quelqu'un qui tient une épée. Et c'est là l'erreur fatale. La parole doit être lue, proclamée, intronisée, pas seulement rappelée. Les cieux répondent à la voix de la foi. Les démons se plient devant la parole vivante. Mais le silence spirituel est une invitation au chaos. Ne sous-estime pas ce qui sort de ta bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu veux voir ta maison libérée de l'oppression, arrête de répéter la malédiction et commence à déclarer la délivrance. Change l'atmosphère avec la parole. Transforme les nuits en autel. Fais du psaume 29 une prière de guerre. Dis avec fermeté. La voix de l'Éternel brise les résistances de l'enfer dans cette maison. La voix de l'Éternel envoie le feu sur toute malédiction. La voix de l'Éternel secoue ce désert et fait jaillir des eaux vives. Il ne s'agit pas de crier, il s'agit de croire. L'autorité spirituelle ne se trouve pas dans le volume de la voix, mais dans la certitude du cœur. Quand tu te positionnes dans la foi, quand tu te lèves avec la parole comme bouclier et comme épée, l'enfer tremble, parce qu'il reconnaît celui qui est sous l'autorité du ciel. Chaque psaume que tu déclares avec révérence est une flèche contre l'ennemi. Chaque verset proclamé en prière est une porte fermée au mal. Chaque parole de Dieu dite avec foi est une muraille autour de ta maison. Et si tu doutes encore, regarde ce que Jésus lui-même a dit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand nous parlons ce qu'il a parlé, nous libérons le même esprit qui marchait avec lui. Quand nous déclarons les psaumes comme des prières vivantes, nous nous unissons à la louange des cieux et nous mettons le feu dans le camp de l'ennemi. Et ce feu, personne ne peut l'éteindre, parce que là où se trouve la voix du Seigneur, il y a puissance. Là où la parole est proclamée, il y a victoire. Là où la foi est déclarée, il y a délivrance. Ne reste pas silencieux. Le silence de celui qui croit est un terrain fertile pour l'attaque. Brise ce cycle maintenant, ouvre tes lèvres. Proclame le psaume 29 comme une épée, comme un feu, comme un tonnerre. Et tu verras que les ennemis qui se sont levés contre toi tomberont devant la parole vivante du Dieu Très-Haut. Troisième psaume, psaume 24. Si le mal a trouvé demeure à l'intérieur d'une maison, ce n'est pas à cause des murs,
mais à cause de ce qui a été permis à l'intérieur du cœur de ceux qui y vivent. Parce que l'endroit le plus vulnérable pour l'entrée de l'ennemi n'est pas la porte d'entrée, c'est l'intérieur de l'homme. Le diable ne s'intimide pas devant des structures physiques, mais il recule devant des cœurs intègres et brisés. Et c'est exactement là que le psaume 24 jette sa lumière avec une question qui traverse les siècles. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra dans son lieu saint? La réponse est directe et non négociable. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. La bataille spirituelle commence à l'intérieur. Tu peux chasser des démons du salon de ta maison, mais s'ils trouvent encore un abri dans les intentions de ton cœur, ils ne partiront pas, ils feront seulement semblant. C'est pourquoi beaucoup vivent dans des cycles répétitifs. Ils ressentent un soulagement pendant un temps, mais tout revient vite. Cela arrive parce que la purification extérieure sans repentance intérieure n'est qu'une mise en scène religieuse. Et Dieu ne se laisse pas tromper par des rituels vides. Il regarde à l'intérieur, il pèse les pensées, il scrute les motivations. Le psaume 24 est un appel à la véritable sainteté. Des mains innocentes parlent des actions. Un cœur pur parle des intentions. La purification spirituelle, ce n'est pas seulement cesser de faire ce qui est mal, mais désirer ce qui est juste avec sincérité. C'est cesser de seulement paraître propre et l'être réellement aux yeux de Dieu. Et cela exige un confrontement, une contrition, regarder à l'intérieur et admettre. Il y a des choses en moi qui doivent être purgées, et seul le Saint-Esprit peut le faire. La Bible nous montre l'exemple tragique d'Akan dans le livre de Josué. C'était un homme du peuple de Dieu, quelqu'un qui marchait avec les autres, qui avait participé aux victoires du Seigneur. Mais dans un moment de convoitise, il a caché dans sa tente des objets interdits qui auraient dû être consacrés au Seigneur. Et à cause de cet acte caché, une malédiction est tombée sur tout le camp. Le peuple a été vaincu dans une bataille qu'il n'aurait jamais dû perdre. Et Josué n'a pas compris la raison jusqu'à ce que Dieu révèle. Il y a du péché caché au milieu de vous. Vois la gravité de cela. Un péché caché a contaminé toute la congrégation. Ce qui était enterré dans la tente d'Akan a apporté la défaite. La tristesse et la présence de Dieu a été suspendue temporairement du milieu du peuple. Cela nous montre qu'on ne peut pas garder le péché caché et la bénédiction visible en même temps. Tôt ou tard, la pourriture de l'intérieur se manifestera dans les fissures de l'extérieur. Et c'est pour cela que Dieu ne partage pas sa gloire avec des foyers qui refusent d'être purifiés. La question que le psaume 24 pose n'est pas poétique, elle est prophétique. Qui montera? En d'autres termes, qui aura accès à sa présence? Qui expérimentera la plénitude de sa gloire? Ce n'est pas le plus talentueux, ce n'est pas le plus prospère, c'est le plus pur, le plus vrai. Le Seigneur cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, pas seulement en forme et en apparence. Mais que signifie avoir un cœur pur? Ce n'est pas être parfait, c'est être sincère devant Dieu. C'est ne pas vivre dans la duplicité, c'est ne pas cacher le péché, mais le confesser. C'est ne pas feindre la sainteté, mais chercher la transformation. Parce que le cœur qui adore en vérité devient un terrain sacré. Et quand Dieu trouve ce genre d'adorateur, il vient, il habite, il restaure, il brise le joug. Le diable peut essayer de s'approcher, mais il ne peut pas rester. Parce que là où il y a une adoration véritable, il y a du feu sur l'autel, et le feu consume tout ce qui est impur. Il y a des foyers où tout semble en ordre à l'extérieur, mais spirituellement ils sont remplis d'ordures cachées. Il manque le pardon, l'orgueil déborde. Il y a des souvenirs gardés qui alimentent la douleur. Il y a des objets qui ont été apportés de pratiques occultes. Il y a des mémoires qui n'ont jamais été guéries. Et c'est pour cela que l'ennemi s'y sent à l'aise. La purification spirituelle commence en disant « Seigneur, inspecte ma maison, mais inspecte aussi mon cœur. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, enlève-le, même si ça fait mal. » Mais ô Konzi. Cet abandon radical ouvre la voie à une nouvelle saison spirituelle. Et cette purification doit être constante. Il ne suffit pas de la faire une fois. L'autel du cœur doit être nettoyé tous les jours, parce que l'ennemi n'abandonne pas facilement. Il revient, frappe à la porte, essaie d'entrer à nouveau par les mêmes chemins, l'amertume, le ressentiment, la culpabilité, la peur. Mais lorsqu'il rencontre un cœur qui a déjà été lavé, scellé et rempli par la présence de Dieu, il ne trouve pas où se poser. Il recule, parce qu'il reconnaît que cet endroit est un territoire consacré au Très-Haut. La sainteté n'est pas un fardeau, c'est une protection.
Dieu ne nous appelle pas à la pureté pour nous restreindre, mais pour nous libérer des chaînes invisibles qui nous attachent à des malédictions dont nous ne nous rendons même plus compte. L'impureté spirituelle attire la destruction, mais la vérité libère. Et la vraie adoration purifie l'atmosphère, purifie l'esprit, renouvelle les émotions, guérit les blessures les plus anciennes. Adorer, ce n'est pas chanter. Adorer, c'est se rendre, c'est tout remettre, la douleur, les rêves, les échecs, les culpabilités, les peurs, et dire « Seigneur, voici mon cœur, lave-le avec ton sang ». Quand cet abandon est fait de manière authentique, les cieux se meuvent, le Saint-Esprit entre, et avec lui viennent la lumière, la paix, le discernement. Les décisions commencent à changer, les relations commencent à être guéries. L'atmosphère de la maison commence à être restaurée, non parce que les meubles ont changé, mais parce que l'esprit qui gouverne ce foyer a changé. Et cela n'est possible que lorsque le cœur de l'homme est transformé. À partir de là, l'autorité spirituelle s'établit. Il n'y a plus de place pour que l'ennemi fasse sa demeure, parce que désormais cette maison n'est plus seulement un lieu physique, c'est un autel d'adoration, un environnement sanctifié, un espace où Dieu prend plaisir à habiter. Et là où Dieu habite, le mal ne peut pas demeurer. C'est pourquoi examine-toi. Demande-toi avec sincérité, y a-t-il quelque chose de caché en moi qui doit être confessé? Y a-t-il des objets, des souvenirs, des alliances qui doivent être brisées? Y a-t-il des rancœurs que j'entretiens encore? N'attends pas que la destruction frappe à la porte pour commencer le nettoyage. Commence maintenant, et tu verras qu'en purifiant ton cœur, Dieu commencera à purifier toute ta maison, non pas avec de l'eau, mais avec un feu saint, avec une grâce abondante, avec une gloire restauratrice. Et alors, sa présence cessera d'être une visite occasionnelle pour devenir une habitation permanente, forte, invincible, sûre contre toute attaque de l'enfer. Parce que là où se trouve la vérité, le trône de Dieu est établi, et là où il règne, les ténèbres ne résistent pas. 4e psaume, psaume 100. L'atmosphère d'un foyer est façonnée avant tout par le son qui y habite. Pas le son des meubles, des pas ou des tâches quotidiennes, mais le son spirituel qui résonne des bouches et des cœurs. Il y a des maisons où la musique est celle de la réclamation. Il y a des maisons où le chœur quotidien est fait d'offenses, d'ironie, d'accusations et de paroles négatives. Et ce n'est pas surprenant que l'ambiance y devienne lourde, que les journées semblent pesantes, que les pièces donnent l'impression d'étouffer. Les ténèbres n'ont pas besoin d'une invitation verbale. Il suffit que la murmuration devienne constante et que la louange disparaisse, et elle s'installe sans cérémonie. Le psaume 100 est un antidote divin contre cette atmosphère chargée. Il commence par un ordre, pas un conseil. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Il ne s'agit pas d'un moment musical ou d'un simple joli chant. Il s'agit d'une posture spirituelle. Louer Dieu avec joie, c'est ouvrir les fenêtres de l'âme pour que la lumière du ciel entre. C'est transformer la maison en un autel vivant. Là où il y a des chants de louange, il y a résistance contre les ténèbres. Là où les psaumes sont entonnés avec gratitude, le territoire spirituel se sanctifie. Les ténèbres détestent le son de la louange, parce que la louange rappelle à l'enfer ce qu'il a perdu, la gloire de l'adoration pure, la beauté d'un cœur soumis, le son qui monte comme un parfum à la présence de Dieu. Quand un foyer se remplit de gratitude, le diable perd de l'espace. Il ne peut pas respirer là où il y a la louange. Il s'étouffe dans l'atmosphère de la foi. C'est pourquoi l'une des plus grandes attaques spirituelles de l'ennemi est de faire taire les lèvres des enfants de Dieu, de remplacer la louange par la plainte, la joie par la frustration, l'exaltation par le sarcasme. Mais le psalmiste continue. « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » C'est plus qu'une pratique religieuse, c'est une arme spirituelle. La joie qui vient de Dieu, manifestée dans la louange, désarme les attaques invisibles qui nous entourent chaque jour, et il n'est pas nécessaire d'avoir de grands instruments ou des techniques. Il suffit d'un cœur sincère, d'une voix qui s'élève, d'une mélodie née de la gratitude. Dieu habite au milieu des louanges, et s'il habite, le mal ne résiste pas. Nous nous rappelons alors Paul et Silas, emprisonnés injustement, battus, enchaînés au fond d'une prison. Ils avaient toutes les raisons humaines de se taire, de se révolter ou de se livrer au désespoir. Mais la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et à cet instant, la terre a tremblé, les portes se sont ouvertes et les chaînes sont tombées.
La louange dans les ténèbres, l'adoration au milieu de la douleur, le chant au cœur de la prison. C'est cela qui a mis le ciel en mouvement et brisé les chaînes de l'enfer. Si la louange peut rompre les chaînes d'une prison physique, que ne peut-elle pas faire à l'intérieur des prisons émotionnelles, spirituelles et familiales où beaucoup se trouvent aujourd'hui? Que se passerait-il, au lieu de commencer la journée par des lamentations, si tu la commençais par des psaumes? Si, au lieu d'alimenter les commérages, on entonnait des chants de gratitude? Qu'est-ce qui changerait si, avant de dormir, la maison se remplissait du son de la parole chantée, et non de plaintes murmurées? La réponse est simple, l'atmosphère changerait, et avec elle, les situations. Parce que la louange authentique change l'ambiance. La louange aligne l'esprit de la maison avec le ciel. Elle établit un son qui repousse le mal et attire le Saint-Esprit. L'adoration n'est pas une émotion, c'est une décision. Et quand elle devient une culture à l'intérieur d'un foyer, elle crée une forteresse contre les oppressions de l'ennemi. Le psaume 100 poursuit. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. C'est cette conscience de l'appartenance qui rend la louange vraie. Celui qui sait à qui il appartient loue avec confiance. Celui qui comprend qu'il est gardé par Dieu chante même dans la vallée. L'adoration qui naît de l'identité, et non simplement de la circonstance, est la plus puissante, parce qu'elle ne dépend pas du moment, mais de la conviction du cœur. Et alors le psalmiste déclare « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Rendez-lui grâce, bénissez son nom. » C'est un appel pour chaque famille, une convocation à transformer la maison en un lieu d'entrée pour la présence de Dieu. La porte de la maison doit être la porte de la gratitude. Les pièces doivent devenir des parvis de louange. Les repas doivent être assaisonnés de reconnaissance. Les conversations doivent être arrosées d'actions de grâce. Le foyer où cela se produit devient un territoire de résistance contre le mal. Les démons ne peuvent pas rester là où l'on honore le nom de Dieu. Ils ne supportent pas la joie qui naît de la louange, parce qu'elle leur rappelle qu'ils ont été vaincus, chassés, expulsés. Ils ne peuvent pas se cacher là où il y a de la lumière. Et la louange est lumière, lampe allumée au cœur de la nuit spirituelle. C'est du feu sur l'autel, un éclat dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est pourquoi il faut être vigilant, parce que le diable essaie de changer le ton de la maison, en influençant les sentiments, en utilisant les situations quotidiennes, pour voler la gratitude. Mais celui qui veille perçoit le jeu spirituel et ne cède pas. Au lieu de se livrer à la tristesse, il chante. Au lieu de se laisser dominer par la colère, il loue. Au lieu de maudire, il exalte. Et ce type de réponse ébranle le royaume des ténèbres, parce que c'est une réponse contraire à la logique de l'enfer. C'est la foi sous forme de mélodie, c'est la résistance sous forme d'adoration. Quand les psaumes sont chantés à la maison, l'esprit du foyer est édifié. Ils sont plus que des paroles, ce sont des déclarations de guerre contre l'oppression, ils sont comme des torches allumées aux fenêtres. Ils sont comme des murailles sonores autour de la famille. Et la gratitude devient comme un parfum qui attire la présence de Dieu et purifie l'atmosphère. La parole nous dit que, dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais elle nous révèle aussi que Dieu cherche des adorateurs. Et il les trouve là où il y a un foyer qui chante, où il y a une mère qui loue pendant qu'elle cuisine, un père qui chante des psaumes en priant pour ses enfants, des enfants qui apprennent dès leur plus jeune âge que la joie du Seigneur est la force de la maison. Ce type de foyer devient imprenable, non pas parce qu'il n'y a pas de lutte, mais parce qu'il y a de la louange. Non pas parce qu'il n'y a pas d'attaque, mais parce qu'il y a de la gloire qui habite entre les champs, et cette gloire change tout. Là où elle est, la maladie perd son pouvoir, la peur se dissout, l'amertume se transforme, la maison se revêt de lumière, et là où il y a lumière, les ténèbres ne peuvent tout simplement pas demeurer. 5e psaume, psaume 112. Il existe des foyers où le mal s'est installé avant même que les enfants ne naissent. Des familles qui portent, de génération en génération, un cycle invisible de destruction. Ce sont des histoires qui se répètent, des pères qui abandonnent, des enfants qui grandissent dans la révolte, des foyers dominés par les addictions, des maladies qui se traînent comme des héritages, des tragédies en série, des divisions interminables. Et souvent, personne ne comprend pourquoi. Mais ce qui se passe là n'est pas une coïncidence. C'est un système spirituel héréditaire qui a été activé par des portes ouvertes dans le passé.
Et ce type de malédiction ne respecte pas les diplômes, les bonnes intentions ou les efforts humains. Il ne peut être brisé que lorsque quelqu'un se lève avec autorité spirituelle pour dire « ça suffit ». Ici cette chaîne s'arrête. Cette lignée sera rachetée par le Seigneur. Le psaume 112 révèle un secret puissant. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Vois. La crainte de l'Éternel ne bénit pas seulement l'individu, elle transforme le destin de sa lignée. Dieu ne se limite pas à atteindre le cœur d'un serviteur fidèle. Il étend sa main sur les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Cela signifie que l'obéissance d'aujourd'hui rompt avec la malédiction d'hier et plante la bénédiction dans le futur. Mais pour que cela se produise, il faut confronter l'héritage maléfique qui a été laissé, et beaucoup refusent de regarder en arrière. Ils préfèrent ignorer, faire semblant qu'il n'y a pas eu d'idolâtrie, d'adultère, d'injustice, de sorcellerie ou de violence dans l'histoire familiale. Mais tant qu'il y a des péchés non confessés et des pactes non brisés, il y aura une légalité pour que l'ennemi agisse. Gédéon a dû apprendre cela. Lorsque Dieu l'a appelé pour libérer Israël, la première chose que le Seigneur a ordonnée n'a pas été de prendre des armes, mais d'abattre l'autel de Baal qui se trouvait dans la maison de son père. Avant de vaincre les ennemis de l'extérieur, il a dû rompre l'alliance maudite qui existait à l'intérieur de sa propre famille. L'idolâtrie des générations passées contamine encore de nombreux foyers. Des anciens pactes faits avec des images, des serments prononcés devant des entités étrangères au Dieu vivant, des objets spirituels apportés par des ancêtres. Tout cela forme des chaînes qui lient le présent à un passé sombre. Et ces chaînes ne se rompent pas avec des phrases positives ni avec des bonnes œuvres. Elles ne se rompent qu'avec la crainte de l'Éternel et une obéissance radicale à sa parole. C'est ce que Gédéon a fait. Il a obéi, malgré le risque d'être rejeté par sa propre famille, parce qu'il a compris qu'il vaut mieux affronter le malaise humain que rester sous un joug spirituel destructeur. Le psaume 112 continue. Il a dans sa maison bien, être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Il ne parle pas seulement d'argent, il parle d'un héritage de droiture. Quand un père craint l'Éternel, il laisse à ses enfants un legs que le monde ne peut pas voler. Et ce legs vaut plus que n'importe quel bien matériel, parce qu'il protège, libère, soutient et dirige. C'est une marque spirituelle qui dit « Cette maison appartient au Seigneur ». Beaucoup des attaques spirituelles auxquelles les gens font face aujourd'hui ne trouvent pas leur origine dans le présent. Ce sont des échos de pactes anciens que personne n'a encore annulés avec le sang de Jésus. Il y a des addictions qui se répètent de père en fils. Il y a des femmes qui affrontent les mêmes abus que leurs mères ont subis, des hommes qui échouent aux mêmes endroits que leurs pères ont échoué. Tout cela, ce sont des signes de cycles non brisés, d'alliances non confrontées, de malédictions non dénoncées. Mais il y a une bonne nouvelle. Dieu n'est pas prisonnier du passé de ta famille. Il est le Dieu des recommencements. Il transforme la malédiction en bénédiction. Mais cela ne se produira que lorsque quelqu'un se lèvera comme Gédéon et dira « Aujourd'hui, ma maison sera restaurée. Aujourd'hui, je renverse l'autel du passé et j'élève un nouvel autel au Seigneur. » Cet acte de foi change le cours de l'histoire. Parce que quand une génération se consacre, les suivantes sont rachetées. Mais cela exige plus que des paroles. Cela demande des actes. Il sera être nécessaire de détruire des objets qui portent une charge spirituelle maléfique. Il faudra rompre avec des traditions familiales qui ont été instituées dans la désobéissance à la parole. Il faudra être confronté des comportements appris, des pensées héritées, des peurs transmises. Se libérer d'une malédiction générationnelle est un acte de courage et de foi, qui blesse souvent l'orgueil, mais guérit l'âme. Il faut comprendre que le sang de Jésus est suffisant pour effacer tout pacte fait dans le passé. Il est l'agneau qui annule les dettes spirituelles, qui rompt les liens avec l'enfer, qui restaure ce qui semblait irrécupérable. Mais ce sang n'agit pleinement que là où il y a une vraie repentance et une décision ferme de marcher dans la sainteté. Beaucoup veulent la bénédiction, mais refusent de lâcher les liens avec le passé. Ils veulent la victoire, mais nourrissent encore les anciennes alliances. Cela ne fonctionne pas. Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre nom, avec aucune image, avec aucun esprit étranger. La délivrance que le psaume 112 annonce n'est pas pour ceux qui vivent dans la superficialité, mais pour ceux qui craignent l'Éternel, qui gardent ses commandements avec révérence,
qui prennent au sérieux la voix du Saint-Esprit. Parce que c'est ce type de crainte qui attire la bénédiction sur les enfants. Et même si les enfants sont loin, Dieu commence à les entourer, à les visiter, à leur envoyer des signes, des inquiétudes, des occasions de repentance. Parce que le pacte de fidélité qui commence avec un juste s'étend comme une ombre protectrice sur toute sa descendance. Et peu importe combien l'héritage de malédiction est lourd, lorsque le nom de Jésus est invoqué avec sincérité, lorsque la parole est obéie avec crainte, toute chaîne est brisée, les prisons invisibles se rompent, les anciens autels tombent, et un nouveau cycle commence, un cycle de vie, de vérité, de lumière, d'espérance. Parce que le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Il prend des familles marquées par la douleur et les transforme en colonnes de foi. Il prend des histoires de ruines et écrit des chapitres de restauration. Il prend ce qui était perdu et le relève comme un témoignage vivant de sa puissance. Celui qui craint l'Éternel et le sert véritablement devient le point de rupture entre la malédiction qui venait d'avant et la bénédiction qui viendra après. Ce n'est pas de la magie, c'est de la foi, de l'obéissance, du don, une décision. Et cette décision change tout. Parce que lorsque Dieu trouve quelqu'un prêt à briser les anciens autels, il commence à élever une lignée nouvelle, la génération des justes, bénis sur la terre. 6e psaume, psaume 127. La présence de Dieu ne se maintient pas dans un foyer par le souvenir d'un moment de foi du passé, mais par la vigilance constante. Il ne suffit pas d'avoir chassé les ténèbres une fois si la porte de la vigilance reste ouverte à la négligence. Beaucoup croient qu'une prière isolée peut garantir une protection éternelle, mais la parole de Dieu nous montre que le maintien de la présence du Seigneur est quotidien, intentionnel, sacré. Le foyer doit être gardé comme un autel, et un autel qui n'a pas le feu allumé, qui n'a pas de sacrifice continu, devient bientôt ruine. Le psaume 127 commence avec une vérité qui défie toute arrogance humaine. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La structure peut être belle. Les meubles peuvent être de qualité, les habitants peuvent avoir de bonnes intentions, mais si le Seigneur n'est pas l'architecte de la base spirituelle, tout s'effondre quand le vent souffle. Combien de familles se consacrent à construire une apparence de stabilité, mais ignorent la fondation invisible, la prière, l'obéissance, la vigilance spirituelle. C'est précisément ce manque de vigilance qui ouvre des brèches. Jésus a averti clairement à ce sujet dans Matthieu 12. Quand l'esprit impur est chassé, il erre dans des lieux arides, mais ensuite il revient pour vérifier si la maison est vide, balayée, mais vide. Et quand il la trouve ainsi, il amène avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. La dernière condition de cette maison devient pire que la première. Cela devrait nous faire trembler, parce que la délivrance n'est pas la fin du processus, c'est seulement le début d'une responsabilité spirituelle plus profonde. Il y a beaucoup de maisons qui ont été libérées, mais qui n'ont pas été consacrées. On a chassé les démons, mais on n'a pas rempli l'atmosphère d'adoration, de jeûne, d'intercession, de lecture de la parole. Le mal est parti, mais il a trouvé un espace propre, organisé et complètement vulnérable. L'apparence de sainteté sans vigilance réelle est un piège mortel. L'ennemi ne craint pas l'esthétique spirituelle, il craint le feu réel sur l'autel, et ce feu ne reste allumé que lorsqu'il y a engagement. Dans le tabernacle, l'autel ne pouvait jamais s'éteindre. La flamme était maintenue jour et nuit par une offrande continue. Ce n'est pas seulement un symbole, c'est un modèle spirituel. Un foyer qui désire être un autel doit garder le feu allumé en permanence. Cela ne signifie pas vivre enfermé, mais développer une vie où tout tourne autour de la présence de Dieu. La vigilance dans ce qu'on regarde, dans les conversations qu'on entretient, dans les décisions que l'on prend. Rien n'est neutre quand on comprend que le foyer est un autel. Mais comment maintenir ce feu allumé? Avec une discipline spirituelle. La prière ne peut pas être un événement ponctuel, elle doit devenir une culture. Le jeûne ne peut pas être une pratique d'urgence, il doit devenir une stratégie régulière. La parole ne peut pas être décorative sur l'étagère, elle doit être l'aliment principal de la maison. La louange ne peut pas être seulement une musique de fond, elle doit être une atmosphère d'honneur permanente. Il n'y a pas de neutralité en temps de crise spirituelle. Soit la maison est couverte par la vigilance, soit elle est envahie par la négligence. L'erreur de beaucoup est de penser que l'ennemi partira pour toujours simplement parce qu'il a été confronté. Mais il est persévérant. Il observe, il rôde, il sonde les points faibles.
Et lorsqu'il trouve la routine du foyer marquée par la froideur spirituelle, par l'éloignement de la vérité, par de petites concessions au péché, il revient avec plus de force, plus d'astuce, plus de malice. Et c'est alors que beaucoup se demandent pourquoi tout est redevenu pire après une amélioration apparente. La réponse se trouve dans le manque de vigilance. Une maison qui ne prie plus quotidiennement, qui ne jeûne plus, qui ne consacre plus les enfants, qui ne consacre plus le mariage, qui a laissé la parole devenir rare, devient fragile devant la moindre attaque. Et l'ennemi le sait, il ne craint pas les maisons confortables. Il craint les maisons consacrées. Il ne craint pas les familles occupées. Il craint les familles qui plient les genoux. Il ne craint pas les belles paroles. Il craint la présence réelle du Dieu, vivant habitant ce lieu. Le foyer doit être scellé chaque jour. Comme les Hébreux ont marqué les linteaux avec le sang de l'agneau, aujourd'hui nous devons marquer la maison avec l'intercession, la louange, la communion. Le sang de Christ est la marque de l'alliance, mais c'est notre responsabilité de garder l'autel propre, le feu allumé et les portes fermées à l'ennemi. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de responsabilité spirituelle. Le diable entre là où il trouve une brèche. Et les brèches commencent généralement par de petites habitudes ignorées, une blessure non résolue, une routine qui a abandonné le temps dévoué à Dieu, un environnement où la colère domine, où l'irrespect est toléré, où le péché est traité avec légèreté. Veiller, c'est rester attentif, c'est remarquer les changements spirituels dans l'atmosphère. C'est voir quand le climat de la maison change, quand le poids augmente, quand le rire disparaît, quand la paix s'en va. C'est comprendre qu'il y a quelque chose dans l'invisible qui doit être traité avec des armes spirituelles. La vigilance est une sensibilité, et cette sensibilité ne se développe que chez ceux qui marchent en communion avec Dieu chaque jour. Si l'Éternel ne bâtit la maison, il est inutile d'essayer de la soutenir par l'effort humain. Tu peux travailler toute la journée, mais si tu ne consacres pas ce que tu construis, l'ennemi peut le renverser d'un souffle. Tu peux lutter pour tes enfants, mais si tu ne pries pas pour eux avec intensité, le monde les avale. Tu peux aimer ton conjoint, mais si tu ne couvres pas ton mariage par le jeûne et le discernement, l'usure, l'orgueil et le péché minent l'alliance. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Il faut transformer le foyer en un autel où Dieu est intronisé chaque jour. Et cet autel n'a pas besoin d'être un coin sacré de la maison. Il commence dans le cœur. Un père qui intercède pour ses enfants est en train de bâtir l'autel. Une mère qui consacre ses paroles et ses attitudes maintient le feu allumé. Des enfants qui apprennent à remercier, à louer, à respecter la parole deviennent des pierres vivantes de cet autel. Ce que Dieu désire, ce ne sont pas des murs, mais des personnes. L'autel qu'il recherche est formé de cœurs soumis. Et lorsqu'il trouve ce type de foyer, où il y a vigilance, révérence, sacrifice de louange et obéissance, il y habite avec gloire. Et là où il habite, l'ennemi ne s'établit pas, non pas parce que le mal ne tente pas, mais parce qu'il trouve de la résistance, non pas parce que le foyer est parfait, mais parce qu'il est consacré, non pas parce que les habitants sont saints par eux-mêmes, mais parce qu'ils restent sous la couverture du Saint des Saints. La vigilance, donc, n'est pas une option pour celui qui veut garder la délivrance. C'est une nécessité vitale, parce que le foyer ne demeure ferme que lorsque l'autel reste allumé. L'ennemi respecte le feu, il craint le sang, et il fuit la présence. Et là où il y a vigilance, il y a autorité. Là où il y a prière continue, il y a blindage spirituel. Là où il y a jeûne, il y a purification de l'âme. Et là où il y a fidélité, Dieu bâtit la maison de ses propres mains. Et ce que lui bâtit, personne ne détruit. Quand le foyer devient un territoire consacré, l'atmosphère change, l'environnement se transforme et le royaume des ténèbres recule. Ce qui était un espace de conflit devient un lieu de refuge. Ce qui était oppression devient repos. La maison où Dieu habite n'est pas seulement protégée, elle est revêtue de gloire. Parce que le mal peut essayer, mais il ne trouve pas de légalité pour demeurer là où le Seigneur est roi. C'est le secret de la vraie victoire, non seulement résister à l'ennemi, mais établir dans le foyer un gouvernement spirituel inébranlable, fondé sur la parole, nourri par la foi et soutenu par la présence du Très-Haut. Le psaume 91, maintenant réactivé avec révélation et autorité, devient plus que des mots connus, il devient un décret spirituel. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas celui qui visite, c'est celui qui habite. Ce n'est pas celui qui récite, c'est celui qui vit. L'abri du Très-Haut est un lieu de permanence, une maison de refuge.
un territoire de sécurité pour celui qui fait de Dieu sa demeure constante. Voilà le point. Le foyer où Dieu habite n'est pas un espace neutre, c'est un hôtel vivant et protégé. La différence entre un foyer ordinaire et un foyer blindé par la présence divine tient en celui qui règne dans ce lieu. Si Dieu est au centre, le diable n'a pas de voix. Si la parole est la base, le mensonge ne se maintient pas. Si l'adoration est continue, les ténèbres ne trouvent pas de repos. Et quand le foyer est scellé par le sang de l'agneau, les fléaux passent, les tragédies s'écartent, et les anges campent tout autour. Ce fut ainsi en Égypte, la nuit de l'Exode. Alors que les maisons sans couverture spirituelle pleuraient la perte, les foyers marqués par le sang étaient dans la paix, parce que la marque de Dieu est une barrière infranchissable contre les attaques de l'enfer. Cette marque aujourd'hui est faite par la foi. Il ne s'agit plus de sang physique sur les linteaux, mais du sang spirituel de Christ, déclaré avec foi et activé par l'alliance. Lorsqu'une famille se place sous le seigneurie de Jésus, elle est spirituellement scellée contre les malédictions, les assauts démoniaques et la destruction invisible. Et ce n'est pas une émotion, c'est un positionnement spirituel, une vie de don, une communion réelle avec le Très-Haut. Le psaume continue. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Cela doit sortir de la bouche de chaque membre du foyer. La confession de foi doit être une pratique constante. Au lieu de déclarer la défaite, déclarer le refuge. Au lieu d'alimenter la peur, fortifier la confiance. Le foyer qui se lève avec cette posture de foi active transforme chaque recoin de la maison en un champ spirituel surveillé. Chaque chambre devient sanctuaire, chaque salon devient autel. Chaque conversation, un canal de vie, et la forteresse de lumière se dresse, non à cause des murs, mais à cause des paroles, des attitudes, de la révérence avec laquelle on y vit. Ce foyer n'est pas exempt de lutte, mais il est blindé contre la destruction. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. C'est la couverture spirituelle. Tandis que le monde se désespère, celui qui est sous les ailes du Très-Haut marche dans la sérénité, non parce qu'il ignore les dangers, mais parce qu'il se confie dans le Protecteur. Il y a des familles qui, même au milieu du chaos, restent fermes. La maladie vient, mais ne les ébranle pas. La crise arrive, mais ne les consume pas, parce qu'il y a un fondement qui ne bouge pas, une base qui ne cède pas, la présence constante de Dieu au centre du foyer. Et c'est dans cette présence que se trouve la vraie paix. Pas la paix du silence, mais la paix du repos. Car il y a beaucoup de foyers silencieux qui sont spirituellement en guerre, mais le foyer où Dieu habite possède la vraie paix. Ce type de paix qui fait dormir l'enfant tranquille, qui fait soupirer le conjoint avec soulagement, qui permet à l'esprit de se sentir en sécurité. Cette paix est le fruit d'une autorité spirituelle bien établie. Elle ne naît pas de bonnes circonstances, mais d'une profonde reddition à Dieu. La parole dit que le Seigneur donnera des ordres à ses anges à notre sujet. Et ces anges ne sont pas des symboles, ce sont des réalités célestes qui opèrent en faveur des héritiers du salut. Ils gardent les entrées, couvrent les sorties, dispensent des délivrances, entourent les foyers d'une puissance invisible. Beaucoup de dangers sont évités parce qu'il y a une couverture angélique établie par l'alliance avec le ciel. Mais cette protection n'est pas automatique. Elle demande une vie de don, de consécration, de foi pratique. Le foyer doit être ajusté spirituellement. Là où il y a rébellion, les anges reculent. Là où il y a sainteté, les anges avancent. Le Seigneur promet, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Et cela doit être compris avec discernement. Fléau ici ne signifie pas seulement maladie, mais aussi attaque émotionnelle, spirituelle, familiale. Il y a des fléaux qui entrent par la désobéissance, la négligence, l'idolâtrie. Mais lorsque le foyer se tient fermement dans l'alliance, ces fléaux ne prospèrent pas. Le mal peut essayer, mais ne s'établit pas. Les ténèbres frappent, mais n'entrent pas, parce que la tente est couverte, la maison est scellée, le cœur est ferme. Et lorsque tout cela est pratiqué avec compréhension, le foyer cesse d'être vulnérable et devient une forteresse spirituelle. Ce n'est pas le nombre de prières, mais la sincérité avec laquelle elles sont faites. Ce n'est pas la taille de la Bible ouverte, mais la profondeur avec laquelle elle est vécue. La présence de Dieu est attirée par la vérité, par l'humilité, par la sainteté. Et là où cette présence se manifeste, il y a guérison, restauration, joie, liberté. Alors la déclaration doit être faite avec fermeté. Ce foyer appartient au Seigneur. Cette maison est un territoire consacré.
Aucune arme forgée ne prospérera, aucune malédiction ne se lèvera. Aucune force de l'enfer ne prévaudra, parce qu'ici habite le Très-Haut, et là où il y a lumière, vie, protection. Et cette déclaration doit être répétée chaque jour, rappelée au réveil, réaffirmée au repas, renforcée dans les difficultés et célébrée dans les victoires. Parce que la victoire a déjà été acquise, et maintenant elle doit être maintenue par la foi. Le foyer où Dieu habite n'est pas un lieu parfait, mais un lieu soumis, un lieu où il y a repentance, où il y a pardon, où il y a vérité, où il y a communion. Et ce foyer devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu sur la terre. Il ne fait pas que résister au mal, il rayonne de lumière au milieu des ténèbres, il inspire d'autres familles, il protège des générations, il devient un sanctuaire d'espérance. Parce que la présence du Très-Haut transforme tout ce qu'elle touche. Et celui qui habite sous l'abri du Très-Haut ne sera jamais seul. Il sera toujours gardé par les mains éternelles. Que le Seigneur te couvre de ses puissantes ailes, qu'il scelle ta maison de sa glorieuse présence, qu'il garde ta famille de tout mal et remplisse chaque pièce de ton foyer de paix, de lumière et de protection. Que ta vie devienne un autel vivant, où la gloire de Dieu demeure jour et nuit, et qu'aucune malédiction ne trouve de place.